on est en plein stress pour le moment. Regardez où on passe. Vraiment sur une route en chantier. Non mais merde, du Jean-Claude Van Damme. Et il est signé en plus. Bonjour à tous, on se retrouve dans la voiture. On vient de choper la voiture à l'aéroport de Marrakech. Il y a 5 minutes, on est en plein stress pour le moment. Il faut faire gaffe absolument à tout, sinon tu te prends des voitures, des scooters. Tu dois t'arrêter au milieu du rond-point pour laisser passer les voitures. C'est assez spécial. Mais bon, il faut essayer de s'adapter au flux du mouvement quoi. Là on a 3h12 de route. Direction Aït Ben Haddou. Yeah, let's go. Aït Ben Haddou. Les routes sont ultra clean. Bon, nous revoilà, ça fait 1 heure qu'on roule, 1h15. Ça, tout se passe nickel, les routes sont magnifiques. Oh putain, il y a un mec avec son gros pick-up là. Regardez où on passe. Vraiment sur une route en chantier avec les grosses pelles mécaniques qui pètent les pierres juste à côté. Ça peut nous tomber dessus à n'importe quel moment. Il a failli se prendre une pierre. Regardez ça. Oh putain. Un plan 360 là. C'est vraiment la classe. En plus, on peut bien tester le micro parce qu'il y a un gros vent quand même. Petite info supplémentaire concernant la voiture. On l'avait réservé en avance. On l'avait pris sur Aircar. Ça n'avait pas coûté très cher. C'était 72 € pour les 5 jours. Full avec la voiture. Du coup, c'était quand même vraiment bien. On l'a récupéré du coup 2 jours après. On a dû faire une déposition de 600 francs suisses pour si jamais on la pétait ou on faisait un accident. On vient d'arriver à Aït Ben Haddou. On s'est retrouvé dans notre petit Ksar, qui est vraiment magnifique. Plutôt pas mal, hein. Il y a pire. Avec notre chambre qui est juste là-bas. Mais c'est vraiment magnifique avec des belles couleurs, les jolis petits coussins, les jolis petits tapis. C'est vraiment la classe. Cyril aura participé. Voilà. Salut à tous, je me fais un peu chier parce que Cyril est sur son téléphone. Et là j'attends parce qu'on doit faire une vidéo pour présenter le Ksar de Abou Benalla. Et il n'a vraiment aucune réaction, c'est très lent. Du coup voilà, j'espère que vous m'entendrez bien dans cette vidéo ASMR. Il est vraiment extrêmement lent. Voilà, on vient d'arriver au haut du Ksar. De Aït Ben Haddou. Aït Ben Haddou. C'est vraiment incroyable. Il y a une vue panoramique collector. De toute façon, je pense que je mettrai les 360 degrés. Ouais, sur 360, c'est magnifique. C'est marrant parce que toute la cité est vraiment construite avec tout ce qui est terre et paille. Et puis il n'y a vraiment pas d'acier, de béton, etc. Ouais, c'est vraiment à l'ancienne quoi. Les briques, comme elles sont faites, c'est vraiment de la paille, un petit peu de pierre et puis de l'argile, je pense. De la paille. C'est vraiment magnifique quoi. Puis là, il y a la nouvelle ville du coup, mais qui est quand même pas trop entre guillemets moderne par rapport au reste quoi. C'est très sympa. Et puis notre petit hôtel, il doit être genre là.
En fait c'est celui-là, je sais pas c'est comment. Voilà, mais c'est très très beau. On va encore faire un petit tour en bas, il y a encore pas mal de petites boutiques. Bon, du coup on vient de se balader dans le Xar, on était boire un petit café. L'endroit s'appelait le Calici Terrace. Et du coup on a pu parler un petit moment avec l'aubergiste. Et puis il nous a bien dit que c'était la terrasse préférée de Khaleesi, du coup de Daenerys dans la série Game of Thrones. Et puis qu'elle s'était assise exactement où on était assis. Du coup on est assez contents. Elle venait boire son petit thé aussi, je pense, en fin de journée après ses journées de tournage. Alors moi puis à peu près je crois tout le crew, je crois. Ouais, qui venaient là en fin de journée et puis qu'ils venaient boire leur thé ici et puis voilà quoi. Il nous a fait un peu visiter la maison, donc qui était une maison typique berbère. Et c'était très intéressant, il y avait un métier tissé en bas où ils montraient comment ils faisaient leur tapis. Très très sympa quoi, joli endroit à visiter si jamais vous passez par là une fois. On se balade sur la rive actuellement. Il nous a aussi dit qu'il restait plus que deux familles dans le Xar. Ils avaient quitté la cité parce qu'il y avait moins enfin ça devenait de plus en plus dur à vivre. Et quand il y avait des grosses intempéries, ça devenait compliqué quoi. Des fois, il n'y avait pas d'arrivée d'eau, il n'y avait pas d'arrivée d'électricité non plus. Pas de route d'accès, du coup ils ont commencé à tous se déplacer et puis maintenant il n'y a plus de famille quoi. Voilà. Puis ouais, chaque année, apparemment ils disaient en 2014 il restait quand même une quinzaine de familles. Puis que là chaque année il y a de moins en moins de gens qui vivent très rustique quoi, ça rend à l'ancienne, très très à l'ancienne et ils n'ont pas d'électricité, pas d'eau courante. Pas de porte, pas de fenêtre, enfin. Ouais c'est vraiment à l'ancienne, mais c'est très très beau, hein. Visiter c'est quand même cool. Alors, en plus de Game of Thrones, il y a d'autres films qui ont été tournés à Ibn Adoub, notamment Gladiator. Au tout début du film, quand il se fait emprisonner dans la première arène. Laurence d'Arabie aussi qui a été tourné à Ibn Adoub, qui est un des premiers films qui avait été tourné là-bas, qui est vraiment très très connu aussi. D'autres films voilà, comme Kingdom of Heaven, Babel, Diamant sur le Nil, des films comme ça. Donc voilà, il y a eu beaucoup de films qui ont été tournés à Ibn Adoub, c'est vraiment un lieu connu pour ça. Visite du musée du cinéma. On va voir ce que ça donne. 30 dinars l'entrée. Dirham, pardon. Et c'est fou, c'est rien, un panneau qui te dit ce que c'est. Je me pose si c'est là l'entrée d'ailleurs. César, il est bien fait César en tout cas. Oh là là. En tout cas, franchement, il faut y aller. Hein. Vous louperez des choses si vous venez pas ici. Je crois que c'est l'avion d'Indiana Jones dans le 1. Ouais, c'est sûr, c'est celui-là, je le reconnais. Je pense qu'il va même encore avoir le serpent ici, là. On va voir ça. Là, il est encore là, hein. Ils doivent le nourrir tous les jours, je pense, pour pas qu'il meure. Là, ça, c'est la grotte où il y a Gollum. Hein. Merci. La grotte. Putain, mec, heureusement, j'ai cru qu'on était au bord de la plage. En vrai, là, c'est un peu stylé. C'est une petite ambiance, là. Mais est-ce que c'est vraiment des décors? Il n'y a que les lampes qui semblent réalistes. Ça, c'est Benour, peut-être. C'est les courses de chars de Benour. Faut m'expliquer, là, il y a quand même un super portrait de Jean-Claude Van Damme. Et il est signé, en plus. C'est même pas de la merde, hein. Jean-Claude Van Damme, c'est incroyable. Nicolas Cage, énorme. Robert De Niro, ah putain il était jeune. Robert De Niro. C'est là où ils ont tourné Obélix 4. Non mais là, regardez, je connaissais pas celui-là. Ça doit être Obèse Raon ou je sais pas, non mais regardez sa tête. Non mais regardez la taille. Non mais merde, on est où là? C'est vraiment drôle. Voilà, on se retrouve à Zagora, dans le sud du Maroc. Exactement, on a continué à descendre depuis Aït Ben Haddou. Aujourd'hui, on a fait pas mal de voitures, en fait encore 3 heures de voiture. 3 heures. Et puis voilà, là on a fait un peu une petite journée off, un peu plus tranquille.
Puis demain, ça va être le grand voyage dans le désert du Sahara. On va faire un joli petit tour depuis ici, donc depuis Zégora, on part. Et puis on va descendre depuis là jusqu'à le dernier village vraiment au pied du désert qui est Mhamid. Mhamid. El Gislan pour Voilà. le nom complet. Exactement, ce dernier village là. Et après on va aller au désert, donc le fameux désert dans le Sahara. Du coup voilà, fin de journée pour nous, on va aller se coucher. Ouais, car demain on va se lever assez tôt à 8h du matin À bientôt. pour nos prochaines aventures. Allez, ciao.